Alors sa haute valeur nutritionnelle et sa concentration en composés bioactifs lui donnent vraiment de nombreux bienfaits, notamment d'excellentes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. À titre personnel, j'en prends toujours après une séance de sport. Les feuilles sont mises à sécher à basse température, à peu près très rapidement après la récolte. Ça permet de conserver toutes ses qualités nutritives. Et puis c'est broyé, pulvérisé en fines particules, très petites particules, tellement fines qu'on va voir que c'est pas si facile que ça de créer un petit sillage avec le petit râteau, le tout petit râteau. Alors l'herbe d'orge est riche de au moins 60 minéraux et oligo-éléments, dont bien sûr le magnésium, le calcium, le sélénium, le sodium, le cuivre, le fer, la manganèse, le phosphore, le zinc, le fer et le potassium. Riche en bêta-carotène, on l'a dit, les vitamines B1, B2, B3, vitamine E, vitamine K et vitamine C. Excellente source de chlorophylle. Il y a des acides aminés, beaucoup d'acides aminés, dont les 8 essentiels. Donc sa composition nutritionnelle en fait un super aliment. Moi je le mélange dans des smoothies pour masquer le côté très vert, très herbe, un petit peu amer, qui peut déconcerter le palais de certains ou de certaines. Alors quelques études ont montré qu'il permettait de favoriser le sommeil. Et oui, par sa teneur en magnésium, en calcium et les vitamines, les fameuses vitamines du groupe B. Et les jeunes pousses d'orge ont un effet bénéfique sur ce que l'on appelle l'équilibre acido-basique. C'est-à-dire que ça alcalinise les terrains acidifiés, ce qui est néfaste pour la santé à la longue. Alors un terrain acide, c'est ce qui entraîne les inflammations, les douleurs articulaires, la fatigue, les tensions, les douleurs musculaires aussi. Donc c'est un des meilleurs moyens d'équilibrer le pH du corps. La richesse en chlorophylle, ça permet aussi une action assainissante et détoxinante de l'organisme. Par exemple, cela favorise le nettoyage
déjà vu aussi des personnes en mettant leurs céréales le matin dans un yaourt, dans un lait végétal, dans un jus de légumes ou dans un smoothie comme moi. Alors on peut toujours booster les effets en mélangeant la poudre d'herbe d'orge à d'autres choses. Je pense par exemple pour le système immunitaire à la poudre d'ashwagandha, la poudre de baie d'açaï, pas mal aussi pour reminéraliser l'organisme avec le pollen d'abeille. Oh petit trésor, petite baie magnifique, séchée et dont les sons sont si relaxants. Petite baie de goji, super fruit gorgé d'antioxydants. Gorgé d'antioxydants, oui, un des remèdes naturels les plus célèbres de la médecine traditionnelle chinoise. Baie de goji, oh baie de goji, baie de goji, baie de goji. Recommandée pour traiter divers maux. Baie de goji,
reconnus. On parle de fruit de la jeunesse éternelle, fruit de la longévité. Un excellent anti-fatigue, puisque les goji redonnent de l'énergie, de la force, de la vitalité. Je ne sais pas si tu as déjà goûté au baies de goji. Pour moi, c'est un petit plaisir, je me fais une petite cure. Évidemment, les baies de goji peuvent être consommées fraîches. Alors j'ai trouvé dans mes recherches quelques contre-indications. Par exemple, pour les femmes enceintes ou allaitantes qui doivent faire attention à sa consommation. Il en est de même pour les enfants de moins de 7 ans. Les personnes sous traitement anticoagulant ne doivent pas faire une cure de baies de goji.
temps encore.